On m'a demandé comment tu fais pour me supporter. Oh là 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 là. Hein? Il y a des jours, des fois... Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Ben, tout maintenant, j'ai pas le choix, hein. Je suis obligée de le supporter, c'est mon petit-fils, hein. Ça veut dire quoi ça? J'ai pas le choix. Ah, mais on choisit pas son petit-fils, hein. Attends, mais ça veut dire que t'aurais préféré un autre petit-fils? Non. T'aurais préféré un... C'est ça? Mais vraiment? Oh, mais tu vas pas me faire une crise de panique, là. On va pas faire une crise de... Mais non, Mathis. Je te garde. Si tu me gardes, t'as cru que j'étais le chien? Moi, je suis gentil, Mathis, je te mets pas la fourrière parce que... Ça m'étonne pas. Il porte des chaussettes avec ses tongs. Le litige, c'est que le chien lui a offert une bonne dose de crème chantilly, ce qui le rend mécontent. Oh, tu parles meilleur de ma mère. Mon petit Norbert, j'imagine que l'objectif c'est de le faire souffrir. Le barbecue est cliquable. David aimait beaucoup les grillades, mais il consentait à sacrifier sa noble pitance pour se débarrasser de son voisin chelou. Partageons la saucisse de l'amitié. Tu veux une saucisse? J'en ai plein. Ah, il dit pas non, hein. En tout cas, ce champignon existe réellement, mais ne vous inquiétez pas, il ne touche pas, en tout cas pour le moment, les humains. Mais alors, si ce champignon ne touche pas les humains, qui est-ce qu'il touche? Eh bien, c'est très simple, il touche tout simplement les insectes, comme les fourmis ou les araignées. Et que fait-il? Eh bien, il prend totalement possession des corps de ces insectes, ça fait assez flipper. Dans ce cas précis, le zombie ne pense pas du tout. En effet, imaginez un robot et quelqu'un qui contrôle le robot. Vous, eh bien, vous êtes le robot, et celui qui contrôle le robot, eh bien, c'est le cordyceps. Eh bien, c'est à peu près la même. Il vole, mec, il est trop stable, regarde ça. Et mec, j'ai jamais vu un... Après, on peut régler les trims directement. Les trims, c'est tout simplement pour le faire aller un peu plus en avant, un peu plus en arrière. Allez, beau gosse. Regardez. Mais c'est super stable. En fait, donc bon, on verra bien. Après, je dis pas que c'est impossible, mais bon, c'est quand même dingue parce que on part d'un verre. On part quand même d'un verre, hein. Ok, prête? What? Attendez. Comment? What? Une très belle machine, on a tous été éblouis à sa présentation. Elle est puissante, l'écran a l'air monstrueux, son fonctionnement aussi, sans parler du dial. Non, c'est pas à Microsoft que j'ai quelque chose à reprocher, c'est à toi Internet. Parce que tu passes ton temps à dire de la merde. Si, je t'assure. Après cette annonce, le web mondial s'est emballé sur cette studio sans oublier de piétiner les nouveaux MacBook Pro de la pomme. La Surface Studio est rapidement devenue la nouvelle arme anti-MacBook Pro et Microsoft le nouvel Apple. Attends. Est-ce qu'on est en train de comparer un ordinateur de bureau avec un ordinateur portable? Ah, non mais... Non mais... Je suis... Je suis paumée en fait, c'est juste trop cool. C'est juste trop cool. L'important, ça va être de faire les choses correctement, au bon moment, de réfléchir intelligemment en termes de priorité. Et l'une des premières choses à faire, c'est de dégager justement tout ce temps qu'on passe sur internet à faire pas grand chose. Et pour ça, il y a une application qui peut pas mal vous aider qui s'appelle Rescue Time, que vous pouvez installer sur votre ordinateur et qui va en fait faire un bilan de toute votre activité sur internet, c'est-à-dire prendre en compte tous les sites sur lesquels vous avez été et montrer combien de temps vous avez passé sur tel ou tel site. Ce qui est bien, c'est qu'on peut définir quel site est considéré comme productif, distrayant, très distrayant, voire néfaste. Et de mon côté, j'ai placé YouTube. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de BIM car BIM vient d'être acheté 25 millions de dollars par CNN. Concrètement, 25 millions de dollars, ce n'est pas énorme pour le monde de la tech car on repense à d'autres sommes comme 20 milliards de dollars pour WhatsApp. Donc si BIM fait vraiment parler d'elle, ce n'est pas parce qu'elle a été rachetée 25 millions de dollars, mais bien parce que BIM c'est l'application, ou enfin c'était l'application
de Casey Neistat. Et par conséquent, cette actualité vient en parallèle du buzz qu'avait fait Casey Neistat la semaine dernière en arrêtant de vlogger. Que compte faire CNN de BIM? CNN compte fermer BIM. Et le fait que Casey bosse avec CNN est un signe très très fort. Hein. Ça sortira normalement en été 2017, donc faut suivre de près cette actualité. Vous allez voir, ça risque de changer la donne. Ça risque aussi d'inspirer peut-être les médias français. Alors qui est-ce que les médias français pourraient prendre? Eh bien, en chroniqueur dans les émissions, est-ce que quelqu'un pourrait faire un produit comme ça, similaire à celui de CNN? Tout ça, on va le voir dans les mois qui suivent et je pense que c'était une info ultra importante. Très bien, parfait. Cette vision des choses n'est pas totalement fausse dans le sens où, en effet, Microsoft s'affiche clairement comme le service des créateurs, des professionnels. Comme pouvait l'être Apple il y a des années, mais ce n'est plus le cas. Nous sommes bien loin de l'époque où une infime partie de la population achetait Apple, où les gens voyaient ces machines comme réservées aux pros et où la marque en elle-même s'en vantait. D'ailleurs, en 2016, le terme pro ne veut plus dire grand-chose. Prenez la PS4 Pro, le Beats Pro, le DJI Phantom Pro, etc. C'est plus aujourd'hui un terme marketing qu'un véritable ciblage d'utilisation. Bien que les MacBook Pro soient toujours plébiscités par beaucoup de professionnels, ils ne leur sont plus réservés. Ce qui n'est pas le cas de la Surface Studio. Dans quel contexte regardez-vous le plus souvent mes vidéos? Ça c'est intéressant. 31% le matin, encore dans le lit. 25% au petit déjeuner. 17% en train de faire caca quand même. Ça me fait plaisir. D'ailleurs, faut que je vous montre un truc que j'avais reçu un jour. Je l'ai jamais montré. C'est le snap d'un abonné qui disait, regardez bien cette phrase légendaire: Salut Pierre, juste un message pour te dire que tous les jours je fais caca avec ta vidéo du jour. C'est devenu un rituel, alors continue comme ça ma canaille, car je vais pas m'arrêter de faire caca. J'ai adoré ce message. Et d'ailleurs, je crois qu'il est en train de faire caca sur cette photo. Donc il y a quand même 17% dans le cas de ce monsieur, 1% dans les transports en commun, mais a priori vous préférez écouter de la musique que m'écouter moi, 2% avec des potes et un quart qui regarde dans d'autres situations. Très bien. Donc la conclusion de tout ça, c'est que la majorité des gens me regardent le matin encore dans le lit. D'où le retour d'haleine que j'ai très fort quand vous regardez. Je comprends. Le verra quelques tentatives côté marocain de libérer la zone sans trop y arriver, jusqu'à ce que l'ONU dise aux Espagnols de leur foutre la paix. Sauf que là, ça se complique un peu. En 1975, on commence à parler d'indépendance, sauf que le Sahara occidental veut être un pays indépendant, le Maroc veut récupérer le territoire, la Mauritanie veut aussi récupérer une partie du territoire, et l'Algérie veut aussi récupérer une partie du territoire. T'as entendu là? Non? Enfin, après, c'est peut-être toi qui délire. Mais toi aussi, tout à l'heure, t'as entendu, crétin. Mais je délire peut-être à cause de toi. Non, franchement, je sais pas ce que ça peut être. C'est peut-être quelqu'un. Non, mais ce serait quelqu'un et ce serait déjà manifesté. Non, pas forcément, si c'est un chasseur... Ah, un psychopathe, pardon. Ladies and gentlemen, François Fillon. Bonsoir François. Ne jouons pas les naïfs, tout le monde le sait, les élections présidentielles de 2017 vont être un remake de celles de 2002. Vous allez être élu avec un score de dictateur face à Marine Le Pen après avoir éjecté le corneau désigné par le Parti Socialiste au premier tour. En tant que futur président, vous avez de nombreux défis à relever. Y'a quelqu'un? Oh, y'a quelqu'un? Personne. Ok, donc toi si quelqu'un reste muet, c'est qu'il y a personne. Mais si c'était vraiment quelqu'un, on l'aurait beaucoup mieux entendu, non? Mais je sais pas, moi! Je vais vous donner une liste très simple de mouvements à reproduire. Pas besoin de capacités particulières ni même de conditions physiques hors normes. Tout le monde peut les faire. Et caser discrètement au milieu d'une choré, cela créera l'illusion que vous savez un peu danser. Commençons tout de suite. Le double croisement de poignet, le fist pump, le je signe d'échec, le monte le volume, le que vais-je faire de toute cette oseille, le qu'est-ce que t'as dit, le téléphone d'Antoine Griezmann, la James Harden, la technique du t-shirt trop grand, le chef d'orchestre bras dans le dos, le nettoyage d'épaule. De l'Avent. Et en parlant de ça, moi je vais me faire un petit calendrier de l'Avent YouTube. C'est-à-dire qu'à partir de après-demain, donc jeudi 1er décembre, je vais te faire découvrir un YouTuber, une personnalité, etc. Qui va te présenter sa chaîne et qui aura un petit défi sur Noël. Voilà, c'est à suivre très prochainement sur cette chaîne dans 2 jours. Hein. Et puis on va faire ça pendant 24 jours, puisque voilà, c'est le principe de l'Avent. Et puis le 25, je vous laisserai un petit peu tranquille. On se reverra en janvier, nous, pour des décryptages de la vie, du cinéma et d'autres choses, peut-être des surprises qui viendront. Yeah.
down, 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 down.